Eh bien, bonjour France Carpe. Bonjour Didier. Plutôt bonsoir à On y toi. arrive, on y arrive. Oui, c'est tout nouveau, donc Voilà. voilà, il y avait juste Tu un peux, problème de si, son. si tu veux, tu peux enlever ton. Tu n'as pas besoin parce qu'on t'entend très bien. Mais moi, je t'entends moins bien. Je Ah, bah dans t'entends ce moins cas-là, bien quand je l'ai pas dans l'oreille. eh ben vas-y, je t'en prie. Bonjour Émilie. Bonjour Bonjour Isabelle, il y en a Émilie. deux. Mais voilà. Donc, On France a Carpe, Boris. c'est un webinaire très particulier. Pourquoi? Parce que c'est un webinaire qu'on a la chance de partager avec toi, France Carpe, qui est quand même la Oui. conceptrice de ce module. C'est toi qui l'as Mhm. expérimenté, qui l'a exercé, où tu as pu faire plusieurs expériences sur ce module. Et aujourd'hui, je voulais absolument pouvoir te mettre en lumière. Pourquoi? Parce que c'est un module aujourd'hui qui touche une grande partie de la population, vraiment une grande Mhm. partie, et encore plus dans les années à venir. Et je suis pas sûr Tout à aujourd'hui fait. que tous les professionnels, aussi bien de santé que les coachs, soient préparés à ce public un peu particulier qui sont, oui, bien sûr, on peut dire le mot âgé, mais âgé par le corps et pas obligatoirement par l'esprit. Et nous avons des Oui, et précautions à pas toujours par prendre, le corps d'ailleurs. et pas toujours par le corps Oui. d'ailleurs. Et nous avons quelques précautions à Oui. prendre sur ce public un peu particulier. Donc, moi, j'ai envie de te poser une question. Et ce sera ma première question qui est pourquoi le coaching senior? Alors, c'est une bonne question. Pourquoi le coaching senior? D'abord pour une raison très précise, c'est qu'en France, on est pour le moment 18 millions au-dessus de 65 ans et donc qui ont une durée de vie qui va être encore très très longue. On peut vivre, les femmes vivent en moyenne jusqu'à 85 ans et les hommes un peu moins. Mais tous ces gens ont une envie, c'est de vivre en bonne santé, de vivre longtemps en bonne santé. Et c'est pour cette raison que j'ai pensé à faire ce coaching senior parce que je les fréquente énormément, les seniors. Je suis journaliste pour Pleine Vie, donc voilà, j'ai des retours énormes de toute cette population. Et ce sont souvent des gens, particulièrement les femmes, à qui on dit maintenant, voilà, vous devez faire une activité physique et qui n'en ont quasiment jamais fait de toute leur vie. Donc on ne peut pas les considérer et les prendre en charge comme quelqu'un de 30 ans, de 40 ans, de même 50 ans, qui viendrait vous voir avec des objectifs qui ne seront pas ceux des seniors. Euh, les seniors, d'abord, c'est inhérent au fait de vieillir, ont des maladies qui sont chroniques et on dit dégénérescentes. Pourquoi? Parce que c'est dû à l'érosion du corps d'une certaine façon. Ces maladies, on a l'ostéoporose, on a l'hypertension, on a les problèmes du diabète, de surpoids, de dépression. Tout ça, c'est des maladies qui qui sont inhérents à l'âge. Et ce n'est pas parce qu'on ces maladies qu'il faut prendre en charge leur activité physique en fonction des maladies. Avec les seniors, il faut avoir une intention. Et le coaching ne peut donc pas se faire de la même façon. Et ça, c'est ce que je vais vous expliquer au fur et à mesure de ce chat, de ce webinaire plutôt. Donc, si je résume déjà la première question, Didier, 18 millions de 65 ans, 18 millions de seniors qui vont vivre longtemps, qui doivent s'allier avec leurs maladies pathologiques chroniques et les prévenir ou sinon ne pas faire qu'elles s'aggravent, hein, et qui ont très envie de s'occuper de leur corps. Ce sont des hédoniques. Ils ont envie. Ils ont envie, mais ils ne savent pas comment faire. En général, les femmes n'ont jamais bougé, les femmes de cette génération-là, en tous les cas. Alors, Voilà, pour la première question. il est vrai que si je reprends ton chiffre, 18 millions de personnes, quand je vois qu'en France, on doit être dans les 65 millions, ça veut dire que on est un petit peu moins de 30% de la population qui est senior, qui veut dire que c'est un marché énorme. C'est Oui, une demande énorme à c'est un prendre en compte. marché, c'est un marché énorme. Il ne faut pas oublier non plus que ce sont des gens qui ont, en général, ce sont des baby boomers, les 65 ans. C'est les gens des années 60. Et donc, c'est des gens qui n'ont pas connu, comme tous les jeunes gens qui nous suivent, la crise, hein, et donc qui ont de l'argent. Donc, ce sont aussi des consommateurs de très, très bonne qualité. Et ce qui est très important, c'est qu'ils ont
envie, ils ont une expérience de vie, ils connaissent leur corps, ils connaissent leur caractère, ils connaissent plein de choses d'eux et donc les coacher, c'est assez facile en fait parce que s'ils ont des freins, ils sont levés assez facilement. Alors, moi j'ai ma deuxième question, Voilà. si tu veux bien. Une question que nous avons prise, c'est en quoi cette population réclame-t-elle une approche différente en ce qui concerne l'activité physique? Alors, pourquoi? Parce que je vous disais exactement tout à l'heure, avec les seniors, il faut avoir une intention. Si vous venez, on a fait un coaching senior chez Leaderfit au mois de juin, avec des jeunes coachs sportifs qui avaient donc entre 25 et 30 ans. Mais le problème, c'est qu'ils se comportaient comme des coachs sportifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec quelqu'un qui a 40 ans, les objectifs vont être je veux mincir, je veux me muscler, je veux perdre des fesses, je veux améliorer ma condition physique, cardio, je veux me renforcer pour être plus fort, avoir une meilleure masse musculaire. C'est pas du tout le cas avec les seniors. Effectivement, ils ont envie d'être encore beaux, mais ce qu'ils ont envie, c'est d'être indépendants, de pouvoir être indépendants très longtemps. Donc, on ne peut pas considérer leur coaching juste en termes d'objectifs physiques. Il faut aussi prendre en compte leur maladie, mais moi, je trouve ça extrêmement anxiogène, donc je ne passe pas par là. Il faut prendre en compte le fait de ne pas perdre la mémoire, le fait d'avoir un bon équilibre, le fait d'avoir une bonne plasticité cérébrale, le fait de pouvoir continuer à avoir une émulation de groupe, une vie sociale. C'est tous ces points là qui intéressent les seniors. Et donc, il faut toujours les prendre en compte quand on fait un coaching senior, parce que améliorer la concentration, la mémoire, la plasticité, l'hédonisme, ça demande des exercices et une approche complètement particulière, tout en prenant compte de leur pathologie. Ou par exemple, avec une dame qui aurait de l'ostéoporose, donc l'ostéoporose c'est une maladie des os qui est fragilisée, eh bien cette dame, par exemple, la natation, ça va pas lui servir à grand chose parce que les os vont pas se renforcer. Il faut des exercices avec des impacts sur le sol pour que son squelette se régénère. Avec quelqu'un qui a de l'arthrose, il faudra du renforcement musculaire. Avec quelqu'un qui est diabétique, il faudra du cardio. Donc vous voyez, votre coaching, il va falloir l'articuler de façon avec plein de paramètres différents. Et c'est ce qu'on apprend à cette formation. Et là, et tu vois, en t'écoutant sur cette deuxième question, on se rend compte que l'approche coaching senior est un vrai métier en tant que tel, hein. Un vrai métier parce qu'il y a des connaissances bien sûr du public, mais il y a des connaissances également sur la méthode à utiliser par rapport aux objectifs, tout en prenant en compte les besoins, la pathologie et les besoins et la motivation. Donc, c'est vraiment un mixage de tout ça qu'il faut arriver à mettre sur papier. C'est un vrai mixage. C'est un vrai mixage de mettre ça sur papier de façon que la personne puisse dire « Ok, je vais continuer ». Et je pense sincèrement qu'en t'écoutant, si la personne arrive à se dire « Mais la personne que j'ai en face de moi, que je vais payer, que je vais argenter pour qu'elle puisse s'occuper de moi, a suffisamment cette écoute et cette compréhension de ce public, il a tout gagné. » Parce que ce sont des gens fidèles. Hein. Il a tout gagné. Ce sont des gens extrêmement fidèles et ils sont fidèles aussi à leur coach. Ça veut dire, je vais vous donner un exemple très précis. Nous avons tous des tempéraments. Ça veut dire une façon, un rythme, une énergie naturelle qui émane de nous depuis qu'on est né. Les seniors l'ont parfois oublié parce que ils ont eu une vie où il y avait des contraintes, il faut travailler, il faut gagner de l'argent, comme les jeunes maintenant. Mais sauf que nous, les seniors, je suis pas encore tout à fait senior, mais pas loin. Mais les seniors, voilà, ils ont des contraintes. Notre rôle de coach, c'est de leur ramener à ce quel est leur rythme naturel. Quelle est l'activité physique qui va leur correspondre? Je vous donne un exemple. Si vous faites un cours de pilates uniquement avec des exercices de pilates et que la personne n'aime pas de pilote, c'est terminé. Elle va être démotivée, elle va arrêter. Tant mieux pour vous si elle aime le pilates. Donc, dans un coaching sportif, eh bien, il faut prendre un petit peu de tout pour les seniors. Il faut prendre
un exercice de pilates pour le renforcement musculaire. Et ça, c'est très bon pour l'arthrose. Un exercice de cardio dans une autre méthode. Il faut travailler la plasticité cérébrale en obligeant les seniors à faire un exercice où ils doivent mettre le ballon à gauche, à droite, devant, parce que ça fait travailler les chemins neuronaux. Il faut leur faire des exercices qui les font rire. Hein. Voilà, c'est toute une nomenclature qui est très très précise et si vous faites un cours collectif, eh bien, vous allez avoir l'approbation de tous, parce que tout le monde pourra aller chercher un petit peu dans son tempérament, dans sa pathologie, dans l'exercice qu'il aime, dans son énergie personnelle. Mais pour ça, il faut bien connaître comment ça fonctionne. On a vu ça avec les coachs, les jeunes coachs qui sont venus à la formation, c'est qu'ils donnaient un cours comme un cours de fitness. C'est-à-dire, on va muscler le haut du corps, puis le bas du corps, puis on va faire des abdominaux, puis on va faire des exercices pour votre condition physique. Et à la fin, les coachs disaient, mais moi, je sais plus quoi inventer pour ces seniors parce que la sauce ne prend pas. Mais c'est tout simplement, c'est parce qu'il faut avoir une autre vision encore. C'est la concentration, l'équilibre, la plasticité. Et ça s'apprend. Voilà. Je crois que j'étais assez claire. Je pense que c'est vraiment une autre Mmh. approche qui m'amène à la troisième question. En quoi cette formation Oui. inédite est-elle différente? Elle est différente parce qu'elle s'adresse vraiment à cette population et que les jeunes coachs sportifs qui viendront à cette formation vont apprendre ce que c'est qu'un senior. On va apprendre le b.a.-ba des pathologies qu'ont un senior, le b.a.-ba des conditions préalables à comment assumer l'activité physique d'un senior. Pourquoi? Parce que si vous avez quelqu'un, par exemple, qui a de l'arthrose et que vous allez étirer ses bras là, bien au-dessus de la tête, alors qu'il ne peut plus bouger le bras au-dessus, plus que ça, eh bien, vous allez lui faire mal, il va se fatiguer et il va abandonner. Donc, il faut trouver exactement la mesure de l'exercice qui va correspondre à cette personne-là. Ça, on l'apprend pendant cette formation. 3 500 000 personnes en France ont un diabète de type 2, c'est-à-dire trop manger, trop de sucre, etc. Pour ces personnes, il faut une activité qui soit cardiovasculaire. Donc, les faire sauter à la corde pendant des heures, ça va pas les amuser du tout. Donc, il faut multiplier les exercices et qu'ils soient à la mesure de la compétence du senior aussi. Si un senior a de l'hypertension, s'il devient tout rouge parce qu'il a de l'hypertension, ben c'est à vous, coach, à se dire, oh là, je vais trop loin avec celui-là. Savoir si un diabétique a mangé avant votre activité, parce que sinon, il risque de faire une hypoglycémie. Donc, tout ce genre de choses, on l'apprend pendant la formation et on apprend aussi à relaxer un senior d'une façon complètement différente qu'on ne le ferait avec un jeune actif. Faire, observer et imaginer, c'est la même chose pour le cerveau. Donc, parfois, quand vous voyez qu'un senior n'est pas motivé, vous pouvez faire une relaxation en lui faisant imaginer qu'il fait un exercice. Vous dites, voilà, vous lui faites fermer les yeux, respirer, j'inspire profondément, j'ai les jambes écartées de la largeur des hanches, je bascule mon bassin, j'abaisse mes épaules, je lève les bras au-dessus de la tête et quand la relaxation est terminée, vous lui demandez de refaire l'exercice qu'il a imaginé. Eh ben, pour des gens qui n'ont jamais fait d'activité physique, c'est un énorme pas. Mais ça s'apprend aussi. Donc voilà, ça, c'est construit comme ça, cette formation, entre connaissances scientifiques et biologiques du corps d'un senior, compétences d'un senior, tempérament d'un senior et toutes les paramètres qu'il veut conserver en vieillissant. C'est-à-dire concentration, mémoire, plasticité cérébrale, goût pour la liaison sociale, c'est tout ça qu'on apprend. Alors c'est vrai qu'en t'écoutant, on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est un vrai parcours de connaissances, de savoir-faire, de maîtrise. Et la plupart des coachs que je rencontre, alors moi, je vous l'ai pas dit, mais je vis à Miami. Et aujourd'hui, dans toutes les salles, on a plein de coachs, mais il y a plein de coachs. Sur la totalité que j'ai dû croiser, sur peut-être les 200 ou les 300, j'en ai peut-être vu deux qui ont des compétences réelles. Et très peu, voire pas du tout, veulent coacher des seniors.
Pourquoi? Parce que derrière senior, ils ont le mot ennui. Ils ont le mot Ah oui, ennui c'est pas et, vrai. et ils ont Mm. surtout le mot peur. Peur de l'accident, peur de ce que ça se passe mal, peur de blesser. Et quand je parle avec eux, ils me disent ouais, mais ça, ce sont des publics un peu particuliers, on peut rien faire avec eux. Et je m'aperçois qu'en t'écoutant, c'est que ils n'ont pas du tout la bonne approche. Ils ont surtout pas les bonnes connaissances. Et je crois que Exactement. cette formation aujourd'hui, c'est une redécouverte vraiment. C'est ce qu'on appelle nous dans les affaires un océan bleu. L'océan bleu, c'est quoi? C'est un marché vierge à utiliser et en plus de ce marché, on fait du bien aux gens. Et je crois que si on met un peu d'écoute, un peu de savoir-faire, une bonne formation et un peu de conviction, on peut vraiment faire du bien aux gens. Et je crois que c'est ce qu'on doit aussi retenir, c'est que on doit faire du bien aux gens à travers cette formation. Et ce qui m'amène à ta Tout quatrième à fait. question, à la quatrième question qui est, quelle est sa méthodologie? Alors, la méthodologie. Donc, la formation, elle dure 2 jours. 2 jours. Donc, Parfait. pendant la première journée, ce qu'on apprend, on apprend en fait le moins agréable de la formation pendant 1 heure. Mais je sais faire ça bien pour que ça soit pas désagréable. On va apprendre toutes les pathologies qui sont liées au vieillissement en fait. Donc on va apprendre ce que c'est que l'ostéoporose, que c'est le diabète, l'hypertension, le surpoids. Est-ce que le surpoids c'est si grave que ça? On va apprendre la différence entre surpoids et syndrome métabolique. Ça c'est embêtant. Quand on additionne les maladies avec le surpoids, qui font que c'est dangereux pour le cœur, que c'est voilà. Donc on va voir la dépression, on va voir ce que c'est que la dépression et comment gérer quelqu'un qui est dépressif. Ensuite, on va faire des tas de petits exercices qui font partie du corps d'une séance de coaching, c'est-à-dire des exercices, par exemple, pour l'échauffement, où on va travailler le cœur, mais aussi la plasticité cérébrale. Le cœur, mais aussi la mémoire. Le cœur, mais aussi le schéma corporel. Ensuite, on va, voilà, et je vais vous donner des tas d'exercices à faire pour que jamais le senior ne s'ennuie et que tout le temps l'exercice soit fait en progression. Alors vous allez me dire comment on peut travailler en progression avec un groupe de 10 seniors par exemple. Eh bien, ça c'est votre façon de regarder tout le monde. Hein. Très vite, quand vous allez faire du coaching senior, vous allez très vite savoir à qui vous avez affaire si vous le faites bien. Et donc, à telle personne, vous allez dire non, toi tu vas jusque là, toi tu vas jusque là, mais de façon très discrète. Ils ne s'en rendront même pas compte pour que l'émulation du groupe reste en fait. Ensuite, on va voir tout l'exercice qu'on peut faire dans le corps de la séance, c'est-à-dire un exercice de pilates par exemple pour le renforcement musculaire, mais on va le faire de façon particulière. On va le faire par exemple à deux, où on va le faire en travaillant avec un gros et un petit ballon et en disant voilà tel exercice, le ballon, on l'amène à droite, on revient au milieu, en haut, on le ramène au milieu. Tout ça pour travailler encore une fois la plasticité cérébrale en s'amusant. Et on prendra des exercices avec des élastiques, enfin, on va prendre tout le petit matériel. Et on va s'occuper beaucoup de proprioception, dont les seniors ont énormément besoin, d'équilibre et de concentration. On va bien expliquer, j'explique bien la différence entre concentration et mémoire, par exemple. Les gens confondent. Hein. La mémoire, c'est des informations qu'on stocke dans le cerveau. La concentration, c'est la capacité à garder le cap malgré des paramètres distracteurs. Donc, on s'amuse par exemple, à déconcentrer un senior pour voir s'il peut continuer à faire l'exercice, s'il peut continuer à garder son équilibre. Et ça, ils adorent. Et ensuite, il y a tout un travail de relaxation qui est très, très important, où on travaille en visualisation, en ancrage, en respiration profonde, pour qu'ils trouvent la manière de se relaxer qui leur convienne le mieux. Ça, c'est très important aussi. Et on travaille ensuite sur les tempéraments. Je leur donne un test, je leur fais répondre à 12 questions et je vérifie quel est leur rythme personnel. Ils adorent ça parce que comme ça, ils savent qui ils sont et ça les amuse beaucoup. Donc, Violette dit qu'elle a une trop mauvaise connexion. Elle est obligée de nous abandonner, c'est dommage. Alors, je pose une question pour les Voilà. autres. Je pose une question pour les autres pour savoir comment est la connexion.
Veuillez me répondre, s'il vous plaît, pour savoir comment est. Ça va, merci. Ok. Et pour les autres, il y a Très Émilie qui vous a bien. répondu. Mais pour les autres, est-ce que ça va à peu près? J'entends bien, merci Isabelle. J'entends Donc, bien. super. Donc, bon, pour l'ensemble, ça va. Pour l'ensemble, ça va. Et là, attention, j'ai une question encore pour toi. À qui s'adresse, à qui c'est destiné cette formation? Alors, elle est destinée. Alors, je vous disais, c'est vraiment destiné en priorité aux coachs sportifs. Pourquoi? Parce que si vous envisagez un coaching sportif à partir des pathologies, alors il vaut mieux, c'est un kiné qui fait ça. Nous, non, on garde le côté ludique à la séance de coaching. Donc, ça peut être pour les kinés, parce que les kinés peuvent effectivement trouver d'autres paramètres pour s'occuper des seniors. C'est aussi très intéressant pour tous les coachs qui vont travailler en association parce qu'ils ont un public senior énorme. Et surtout, ça me semble très important parce que c'est très à la mode. Et je travaille beaucoup avec les thalassos et les spas. Et là, vous avez un public qui ne demande que ça. C'est d'avoir un coaching qui leur soit spécifique, ciblé. Et les thalassos ne prennent pas encore en compte ces activités physiques. Ils prennent en compte les massages, la relaxation, mais pas une activité physique senior. On met les seniors, ils vont à la piscine pendant une demi-heure et on fait de l'aquafitness et ils s'ennuient la plupart du temps. Ou alors on leur fait une petite séance parce qu'ils ont mal au dos et ils s'ennuient. Donc voilà, c'est vraiment pour les cours, mais aussi en coaching privé. Parce que quand vous aurez quelqu'un de 60 ans, il faut vraiment le garder motivé, dans une motivation durable, varier vos exercices, travailler sur tous les points dont je vous ai parlé, ou sinon c'est compliqué, parce que les objectifs ne sont pas les mêmes que chez quelqu'un de jeune. Quelqu'un de jeune, c'est facile. Si moi j'ai envie de faire un coaching sportif parce que je veux des jolies fesses bien rebondies, je suis prête à faire des exercices de renforcement pour mes fesses pendant une demi-heure. Ça fonctionne pas comme ça avec les seniors. Ça les intéresse plus, ça. Ben oui, c'est Ça, c'est un normal. peu terminé. C'est un autre passage de vie. Oui, Alors, maintenant, oui, mais c'est très chouette. j'aimerais bien, si tu me permets, donner la parole à nos éditeurs, Bien parce sûr. que je pense que eux aussi ont des questions, peut-être des craintes, peut-être, je sais pas, peut-être qu'il y a eu un engouement suite à l'énergie que tu as fait passer dans les tuyaux. Et je Je voulais, sais pas, j'espère. eh ben moi, je vous laisse la parole. Si vous avez des questions, on a la formatrice avec nous, la personne qui a créé le concept, qui dispense cette formation. Donc, n'hésitez pas, lâchez-vous, mettez le maximum de questions. Alors, je voulais juste dire encore une Ah, chose, je Didier, t'en prie. pour les jeunes, le fait que je suis coach, puisque moi aussi, j'ai fait des études d'éducation physique, on n'en a pas parlé, mais ce qui me motive beaucoup, c'est que donc moi, je suis un coach de 56 ans, j'ai 56 ans, et je suis très contente de pratiquer ce genre de coaching où je travaille sur mon allure, où je travaille sur ma plasticité, parce que ça me garde jeune. Et ça, c'est très important aussi. Un jeune qui apprend à quelqu'un de plus âgé à rester jeune, pour le plus âgé, c'est une aubaine incroyable. Donc voilà, ça aussi, c'était important de le Une dire. bonne approche. Voilà. Alors, j'ai Boris, j'ai Isabelle. Donc, n'hésitez pas, proposez-nous des questions si vous avez des interrogations par rapport au public, par rapport à la prise en charge, par rapport à différentes choses. N'hésitez pas à poser vos questions. On vous laisse quelques instants pour réfléchir et pour nous faire des propositions. En tous les cas, c'est chouette le webinaire. Bon, ouais, c'est agréable. Et ce qui est extraordinaire Ouais, aujourd'hui, très. c'est qu'on peut le faire de partout. Tu es où, toi, là? Tu es à Paris? C'est incroyable. Non, je suis à la campagne. À la campagne? Oui, oui. Et l'autre jour, là, on a fait un webinaire. N'hésitez pas à poser des questions. Bah oui, oui, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Oui. Mais peut-être qu'ils osent pas.
Si vous avez vraiment des choses à me demander, si alors voilà, ça peut être aussi. Je voulais vous dire aussi, ça peut être aussi dans les résidences logements pour les personnes âgées. Alors on adapte parce que là c'est encore âgé, plus âgé, mais il y a plein de choses à faire aussi avec eux en travaillant avec des exercices extrêmement spécifiques. Pour par hasard, on a parmi les gens qui nous écoutent ce qu'on appelle des AP, activités physiques adaptées. Donc voilà, c'est est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui, il faut avoir un profil particulier? Donc là, tout à l'heure, on a parlé du métier, qu'il fallait être oui, coach, donc diplômé d'État. Mais est-ce qu'il faut avoir une sensibilité? Est-ce oui. qu'il faut avoir une fibre particulière? Alors, j'ai une Oui, quand question par même. contre là. J'ai une question. J'anime un groupe de seniors dont le plus Jamais. jeune a 73 ans et le plus âgé 87 ans. Oui. C'est Oh, effectivement un c'est pur effectivement bonheur et une belle aventure humaine. Mais la difficulté est la et la gestion gestion du dynamisme de 70 ans et celle de 87 ans. du temps. Oui, c'est vrai, Émilie. La difficulté peut être dans la gestion du dynamisme. Mais si vous faites des exercices très ludiques, extrêmement ludiques, par exemple avec un ballon, ou je vous donne un exemple, vous mettez la personne de 87 ans devant une table. D'accord. Et sur cette table, il y a une bouteille d'eau. La bouteille d'eau, elle est au milieu, là. Et vous allez demander à celui de 70 ans de lui dire de prendre la bouteille d'eau des deux mains et d'amener la bouteille d'eau à droite, la revenir au milieu, à gauche, au milieu, en haut, au milieu, arrière gauche, au milieu. Eh bien, cet exercice est génial. Pour quelle raison? On travaille à deux, on s'amuse. Celui qui fait l'exercice doit se concentrer pour pouvoir remettre chaque fois la bouteille au milieu, en haut, parce qu'il ne sait pas où on va l'amener. Celui qui a 70 ans doit aussi se concentrer pour respecter le rythme de celui de 87 ans. Ça fait travailler tout le haut du corps, puisqu'on travaille comme ça, sans mobiliser forcément le bas du corps, si la Alors, personne de 87 ans, par exemple, a des difficultés à rester debout. Et les gens s'amusent comme des fous. Et c'est un excellent exercice où le rythme est respecté pour les deux personnes. et alors, ce qui se passe, c'est qu'Émilie me Voilà. dit, ma question est sur la gestion d'un grand décalage. Oui. Et je crois qu'Émilie avait exprimé sur un effet de groupe, quand on a un groupe de peut-être une 5, 10 Oui. personnes. Et sa question précise, je pense, hein, mais Émilie, c'est comment je gère un groupe où quand j'ai un décalage de Ah, énorme. dynamisme. Voilà, c'est ça. Alors, eh bien, en général, on fait exactement comme pour un coaching avec des gens plus jeunes, c'est-à-dire qu'on prend le médium, au milieu. Ça veut dire que 70 ans, 87 ans, eh bien, on prend pour la personne qui arrive à faire les exercices de face, vous voyez, à la moitié, pas trop bien et pas trop mal. Et on demande à celui de 87 ans de s'adapter. C'est-à-dire que si je fais un exercice avec un ballon dans la main, par exemple, celui de 87 ans, je lui donnerai pas le ballon et je ferai moins de répétitions ou je le ferai asseoir si les autres sont debout. Alors, il faut travailler en progression et trouver des astuces pour que celui qu'il soit le moins bon ou le moins dynamique travaille à un rythme qui lui correspond et pour ça changer la position si c'est debout, assis. Si vous travaillez avec un élastique, eh bien travaillez sans contre-résistance, sans élastique. Vous voyez, voilà, il faut adapter. Là, on se C'est rend, exactement ce qu'il faut là, on faire. se rend compte que la formation devient indispensable parce que toutes ces questions-là, c'est des questions qu'on apprend, je pense, c'est des sujets qu'on aborde en formation. Et c'est vrai que si on n'a pas les Oui, connaissances et les informations nécessaires, très très vite, on arrive devant un mur parce que on a épuisé nos cartouches de possibilités et on se sent un petit peu démuni. Là, j'ai Boris là qui me dit, exactement. j'ai déjà passé le certificat FAR, F-A-R. Je sais pas si Alors, Boris, est-ce que tu peux, moi je suis pas très bonne en acronyme, est-ce que tu peux me dire c'est quoi ta formation exactement? donc là, il me dit que c'est une formation cardio, training et musculation.
Oui, bien sûr, s'il a, Ah oui, bien sûr, je il peux peut passer, passer. bien sûr, je peux passer cette formation, bien sûr qu'il peut. Après, Bien sûr qu'il peut. Dès qu'il a des connaissances physiologiques et de mécanismes du mouvement, parce que c'est exactement ça, la physiologie du corps, la mécanisme du mouvement, elle est la même que vous ayez 30 ans ou 40 ans. La seule difficulté, c'est l'adapter quand les gens deviennent âgés et prendre en compte les problèmes. La plupart du temps, c'est les problèmes d'arthrose. Hein. C'est les plus grands problèmes des seniors. Mais ça s'apprend à cette formation. Donc, aucun problème, Boris. donc, parfait. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ça? Parce que c'est vrai que c'est un Et sujet. je voudrais savoir si Émilie, j'ai répondu à sa question. Je ne Alors, sais pas, elle ne me le dit on pas. a Isabelle. Merci pour votre Oui. intervention. Je me pose effectivement beaucoup de questions quant à l'hygiénétique. Les, et Ok, ça veut dire qu'ils sont pas, c'est oui, ça, ouais. Homogènes. Ils ne sont pas homogènes dans mes de mes groupes. coupants. Oui, Euh, en, voilà. en En pilates, pilates, je propose des cours oui. hétérogènes, mais j'ai du mal à adapter lorsqu'il y a des douleurs, exemple Des aux épaules. douleurs, exemple aux épaules. On est encore vraiment Eh dans une ben, question de gestion de groupe là. On est vraiment dans la gestion des pathologies, on est dans la gestion des groupes. oui, mais c'est ça que vous allez apprendre. Je ne vais pas pouvoir vous l'expliquer pendant notre chat, mais c'est exactement ce qu'on fait à cette formation. C'est que on va prendre en compte, par exemple, les maux d'épaule, les maux de genoux, et à partir de là, on va trouver l'exercice qui soit le plus cohérent avec l'homogénéité de votre groupe. Et quand quelqu'un est suffisamment compétent pour faire cet exercice et qu'il risque de s'ennuyer, eh bien, alors on va lui donner des armes pour pouvoir aller plus loin et progresser. Par exemple, si je veux travailler les épaules avec un élastique en travaillant comme ça, il y a plein de gens qui ne pourront pas le faire. Donc, je vais travailler juste avec les mains là et là, voilà. Et puis, je vais travailler en étirant les épaules ou dans une porte. Vous voyez une porte ouverte, je mets mes mains à plat là le long du chambranle de la porte, j'avance une jambe dans la porte et j'étire les omoplates pour assouplir. Il y a une multiplicité d'exercices à faire, mais ça demande une compétence au coach sportif, c'est la compétence de s'adapter à une vitesse assez record. Et pour ça, il faut bien connaître le fonctionnement corporel d'un senior. À partir de ce moment-là, vous y arriverez. J'ai oublié de dire que pendant la formation, on crée un cours tous ensemble. Ça veut dire que si on est 10 à la formation, eh bien, une fois que la formation est faite, moi, je vais vous donner plein de petits exercices et ensuite, on va créer un cours ensemble qu'on va faire, nous, et on va dire, est-ce que je me suis ennuyée? Est-ce que j'ai eu mal? Est-ce que j'ai progressé? Même si on n'est pas senior. Enfin, vous pas. Non, c'est bien, Voilà. c'est bien parce que je Alors, pense que d'avoir un cours vraiment fait ensemble pour se rendre compte de peut-être aussi de l'intelligence, de ce fonctionnement, de ce qu'on peut mettre en place, ça me semble important. J'ai Émilie qui me dit, exactement. je rencontre également un problème d'adaptation, d'hypersyphose en pilates senior. Psychose en pilates senior. Oui, alors c'est vrai que chez les seniors, il y a beaucoup de gens qui sont hypersyphosés. Donc il faut travailler vraiment l'ouverture ici. Alors, Émilie, souvent, le problème des seniors, et ce n'est qu'un problème de seniors, ils ont très souvent mal au dorsal. Vous savez pourquoi? C'est très simple. C'est parce que les seniors qui ne travaillent plus et qui font plein d'activités quotidiennes à la maison, de bricolage, etc., travaillent avec toujours les deux mains levées comme ça, sans les poser sur une table. C'est-à-dire, ils cuisinent avec les bras levés, ils font des mots croisés avec les bras levés au lieu de les poser sur la table, et ils finissent par avoir énormément mal dans les épaules. En plus, ils sont souvent hypersyphosés. Donc, il y a vraiment un travail à faire avec
justement une porte, avec le Swiss Ball, travailler sur l'ouverture, mais ne pas aller trop loin parce qu'il y a aussi parfois de l'arthrose. Mais il y a plein d'exercices à faire pour s'adapter à cette hypersyphose et surtout à rendre les omoplates bon, les omoplates c'est maintenu par 15 muscles. C'est énorme. On n'a pas perdu les 15 muscles en vieillissant. Ils sont juste plus atoniques. Donc, retravailler sur la tonicité de ces 15 muscles pour ramener les omoplates l'une vers l'autre. Et on peut le faire par des tas d'exercices rigolos. Par exemple, au Pilates, on met le ballon contre le mur. Hein, et on peut s'appuyer dessus, c'est génial parce qu'il prend la forme du corps et c'est un super appui. On ouvre à peine les bras comme ça, on est en appui, le senior est en sécurité, on travaille à deux et on travaille sur l'hypersyphose et les douleurs dorsales. Donc voilà, je vous donnerai un maximum d'exercices. Oui, il y a plein d'astuces à avoir. Parce que vous, oui, voilà. Pardon. Dis-moi Didier. Est-ce que aujourd'hui, nos éditeurs là, qui ont posé des questions, on leur a expliqué un petit peu qu'il y avait différentes choses à prendre en compte, la personne, la méthodologie, la pathologie, le rythme et le plaisir. Est-ce que j'ai envie de savoir, moi, au bout de 40 minutes maintenant d'entretien avec toi, qui est la spécialiste, est-ce que ça vous a donné envie de coacher des seniors? Alors, soit de continuer, soit d'essayer. Qu'est-ce que ce webinaire a créé chez vous comme résonance par rapport aux seniors? C'est une vraie question parce que ça fait 40 minutes qu'on parle de ce sujet qui me tient vraiment à cœur. Et je pense que si vous êtes là aussi, ça vous tient à cœur. Et je voudrais savoir un retour de votre part, parce que nous, on a beaucoup parlé. Et j'aimerais savoir qu'est-ce que ça crée en vous comme résonance. Alors, j'ai Émilie Chartron qui nous dit merci. Merci à toi d'être là, en tout cas. Et moi, j'aimerais bien un petit mot de votre part pour me dire, mais qu'est-ce que ça a réveillé en vous? Il y a toujours un peu de décalage entre l'écriture et la réception. Voilà, Isabelle. Cela m'a donné envie de faire cette formation. Cela m'a donné envie. Et Isabelle, j'ai envie de te poser une question. D'accord, ça t'a donné envie de faire cette formation. Très bien. Mais ça t'a donné envie de quoi exactement? Parce que la formation, c'est simplement un outil que tu vas apprendre. C'est un outil que tu vas apprendre à maîtriser à travers des protocoles, à travers des pathologies, mais ça t'a donné envie de quoi exactement? Parce qu'il y a plein de gens qui achètent du vélo, un vélo pour s'entraîner et qui ne montent jamais dessus. Ça veut dire qu'ils ont bien l'argent pour acheter, mais ils n'ont pas la conviction profonde pour en faire. Ouais, la motivation. La motivation. Et moi, j'ai envie de vous poser à tous là, qu'est-ce que ça a réveillé comme motivation en vous? Qu'est-ce qui va faire que vous allez le faire et que vous allez faire la formation? Pourquoi pas? Mais vous allez faire du coaching senior. Est-ce que ça a réveillé quelque chose? Qu'est-ce qui fait que vous allez passer à l'acte? C'est dur comme question. Alors, pendant que les gens, oui, pendant que nos amis réfléchissent, écrivent, ce qui est aussi très important dans la formation qu'on fait, que je fais, c'est acter la motivation des seniors, c'est-à-dire leur demander qu'est-ce qui vous a plu dans le cours aujourd'hui. Ah, jamais tel exercice, jamais travaillé avec celle-là, ou voilà, on s'est bien amusé sur tel exercice. Parfois, je mets de la musique aussi, et je mets souvent de la musique qu'eux aiment. Hein. Et ensuite, quand ils reviennent la fois d'après, je leur demande comment vous vous sentez depuis la fois passée. Parce que le fait de le dire, que eux l'actent en le disant, c'est un agent de motivation énorme. C'est de l'ancrage. Donc voilà, ça aussi on apprend. Bien sûr. Oui, on apprend à savoir leur parler aussi, à savoir parler des activités. Si vous vous dites on va faire du pilates, il faut savoir parler pilates. Il faut savoir le vocabulaire du pilates, le rythme du pilates. Et là, on commence à avoir des réponses à nos questions. Si c'est à la hauteur de toutes les formations,
je suis partante pour un prochain sur Bordeaux, car j'anime déjà beaucoup de plaisir cet atelier senior. Mais c'est pour leur apporter encore mieux et plus que je leur donne et partage avec eux. C'est Ah ben super. c'est génial alors. Et j'ai appris avec le Pilate à mieux vivre mon corps. Ouais, très bien. C'est magnifique, Isabelle. Voilà, C'est mais super. Isabelle, voilà, Isabelle, tu pourras vraiment adapter ce coaching senior à ta pratique du Pilate. Avec des petites astuces supplémentaires auxquelles tu n'as peut-être pas pensé, parce que tu n'as pas pensé en termes de senior encore peut-être. Alors, Mais voilà, il y a plein de choses qu'on pourra faire. Émilie, pour répondre à ta question, si c'est à la hauteur des formations que j'ai faites avec LeaderFit, je suis partante. Bien sûr que la formation qui sont données chez LeaderFit par France Carp est à la hauteur des formations LeaderFit, tout à fait. Et je peux te promettre que tu auras tout ce que tu viens chercher en termes de clés, de connaissances et d'informations. Et je suis vraiment content parce que on doit avoir des gens comme vous qui sont sensibilisés et qui ont envie de donner de leur temps pour ce public qui est quand même 30% de la population française, qui est complètement délaissé. Et vous allez prendre un pied fou. Je vous jure que tout à l'heure, je crois que c'était Et oui, Émilie qui disait que c'était vraiment une grande histoire humaine. Et c'est vrai, parce que vous allez avoir des gens c'est tout à fait qui ont vrai. un parcours de vie incroyable. Moi, j'ai rencontré des gens en coaching qui avaient pêché le saumon en Irlande. Donc, c'est une histoire dans une histoire. C'est extraordinaire. Et on apprend beaucoup d'eux. Vous Ouais, et puis savez, on apprend. ils sont libérés de quelque Ah chose oui. voilà, ils sont libérés de quelque chose et tout ce qu'ils veulent, c'est du plaisir, hein. Avec une modestie en même temps, beaucoup d'humour en fait. Moi, Ah, je m'amuse beaucoup. bien avec eux, ils Ouais. sont très drôles. Ouais. Eh bien, alors, Et puis ils sont pardon. bien ensemble souvent. Donc, Ils alors, s'entendent bien ensemble souvent. oui, oui, oui. Généralement, ils sont très taquins même, hein. Ils se taquinent, ils s'aiment bien, Oui, ils oui, oui, c'est s'apprécient, très rigolo. ils sont Ouais. très joueurs. Ouais. On vous laisse peut-être encore quelques secondes pour savoir s'il y a des questions. Bon, voilà, ça arrive. J'ai déjà fait la formation Pilates post-thérapie. Je pense que cela sera un plus. Oui, bien sûr, parce que la post-thérapie, c'est très spécifique. Et là, on change de public avec une Oui, approche c'est très, très, pas. très spécifique. Voilà. Ça serait un très, très bon complément. On a bien dit. Ouais. On ne s'appuie pas sur la pathologie. On s'en sert, on la comprend, on s'y adapte, mais elle n'est pas le levier de cette formation. Voilà. Et j'ai Émilie qui dit, j'en ai aucun doute. C'est pourquoi je reviens. Merci à tous pour ce que vous faites. Merci à vous. Merci, Émilie. C'est gentil. On se bat tous les jours, vous savez, pour que ce soit les meilleures formations et qu'on vous apporte le mieux possible. Et si on met autant d'énergie, autant de croyances, autant de cœur, c'est que c'est aussi notre parcours de vie et c'est ce qu'on a envie de faire et de laisser. Donc, c'est important pour nous aussi. Et j'ai envie de vous laisser une seconde pour voir s'il y a d'autres questions. Parce que là, ça fait plus de 40 minutes, 49 minutes maintenant. Boris, est-ce que Boris est encore là? Il est encore là, Boris? Est-ce que Boris est J'aimerais encore bien là? avoir l'avis d'un garçon, en fait. Ah, Boris, je crois qu'il y a une demande officielle. Je ne sais pas si Boris Alors, est il y a encore toujours là. un petit peu de décalage entre l'écriture et la réception. Donc, c'est pour ça que vous restez patient quelques instants. Mais je suis très content parce que ils ont participé. Tu as vu? Il y a des webinaires, des fois où Oui, les c'est gens chouette. n'osent Oui, pas oui, oui. communiquer. Et je trouve que c'est tellement C'est vrai? important, oui, oui, d'avoir la parole, de pouvoir s'exprimer et de dire. Et ces webinaires, ça sert à ça. Ça sert vraiment à ça. C'est vous donner la parole, de pouvoir vous exprimer et de vous dire ce qui va pas et comment on peut vous aider. Bon, je crois que Boris est parti. En tous les cas, voilà, moi je suis ravie que vous ayez été là, que je puisse vous en parler. Et puis, c'est vraiment une formation en même temps extrêmement pédagogique et extrêmement amusante. Mais je pense que pour pouvoir s'amuser, il faut s'appuyer sur des outils. Et les outils, vous devez les connaître. Comme ça, vous vous amusez. Mais bien sûr. Est-ce que tu veux le mot de la fin? Non.
Non? Vas-y, Eh Didier. bien, Non, non, moi, vas-y. je voulais te dire merci, France. Merci parce que, Avec grand plaisir. tu sais, à travers ces 52 minutes là, on a senti une grande, grande passion en toi. Tu es vraiment au service Ah, c'est des vrai. autres, Ouais, une ouais. grande passion. Et j'ai senti que tu voulais faire partager cette passion et je pense que tout le monde l'a ressenti. Du moins, ouais, sincèrement, je pense que tout le monde l'a ressenti. Et je voulais te dire merci pour ça, pour ce partage, toute cette émotion que tu as tu as su mettre dans les mots, nous faire partager tout ça. Et je suis sûr que nos éditeurs ont ressenti tout ça et te remercient également. Donc moi, je te dis merci Bah, écoute. pour tout ça. Ah, la formation se fait partout en France ou seulement à Paris? Partout en France, Émilie. Je ne sais pas où vous habitez, mais voilà, c'est partout en France. Et je C'est dans le catalogue Didier, non? Oui, tout à fait. Vous allez sur Oui. leaderfit-formation. Mais je pense que vous recevrez là un petit mail pour vous remercier et peut-être avec les dates. Voilà, c'est sûrement avec les dates aussi. Et surtout, n'hésitez pas à en parler à vos amis coachs. Voilà, parlez-en. Je pense que vraiment, ça peut être un super boulot pour vous de vous occuper bien des seniors, quoi, d'une façon joyeuse, un peu, je dis toujours un peu sexy, voilà, pour que ça soit pas le truc triste et voilà. Merci beaucoup, me dit Et Mia, nous dit Mia, super. voilà, je vous ai mis le téléphone pour pouvoir joindre et le site web. Comme ça, c'est super, vous avez tout. Et puis un grand, grand, grand merci à vous en tout cas. Je vous souhaite une bonne soirée et moi, je vais continuer ma journée parce qu'il est 14 heures. Ah, c'est vrai, les 2 heures. Ah Ouais, oui, Vénard. 15 heures maintenant. Merci à Bon, on vous. se rappelle, Didier. À très bientôt. Au revoir. Au revoir à tous.